Les missiles hypersoniques russes perturbent les défenses aériennes de précision de l'OTAN en surchargeant les systèmes. L'OTAN est bouleversée par l'effet inattendu des missiles hypersoniques russes. Les derniers missiles hypersoniques russes, et nous parlons probablement de ces missiles qui ont été utilisés dans le cadre de la NMD en cours en Ukraine, ont littéralement surchargé les systèmes des stations radars de l'OTAN, ce qui a permis de suivre les lancements de missiles sur de longues distances. Ceci est rapporté par The Telegraph, citant le chef de la société de défense Cohort, Andy Thomis. Comme on l'a su, l'effet d'une frappe de missiles hypersoniques russes est survenu de manière extrêmement inattendue. Selon les données présentées par l'édition britannique du Télégraphe, les missiles peuvent être suivis, mais les systèmes de défense aérienne gèlent littéralement, car les ordinateurs de haute précision ne peuvent pas calculer la trajectoire. Avec leur trajectoire, les missiles hypersoniques de la Fédération de Russie rendent littéralement fous les systèmes informatiques des systèmes américains de défense aérienne et de défense antimissiles. Les sociétés d'armement occidentales tentent de trouver une protection contre les missiles hypersoniques russes et chinois. Les missiles hypersoniques pourraient donner à la Chine et à la Russie un avantage militaire décisif. Andy Thomis, chef de la société de défense Cohort, a déclaré que sa société travaillait sur un projet pour contrer ces armes. Les missiles conventionnels peuvent voyager à environ Mach 3, tandis que les missiles hypersoniques peuvent voyager à Mach 5 ou plus vite. Ils sont incroyablement rapides et ont une trajectoire de vol si imprévisible que ces deux attributs rendent le suivi difficile, perturbant les défenses aériennes. À ce sujet rapporte le Télégraphe. L'une des raisons pour lesquelles les ordinateurs ne peuvent pas suivre et calculer la trajectoire de vol des missiles hypersoniques est que ces missiles provoquent plusieurs coups lorsqu'ils franchissent le mur du son. Par conséquent, le radar observe plusieurs cibles, bien plus que ce que ces radars peuvent suivre simultanément, et avec considérant que la trajectoire de vol d'un missile n'est pas uniforme, les systèmes informatiques ne peuvent tout simplement pas construire un modèle de calcul pour le fonctionnement normal des systèmes de défense aérienne. Il y a quelques semaines, l'armée russe a réussi à calculer les positions des IMAR ukrainiens. Lors d'une attaque à grande échelle des forces armées ukrainiennes, au cours de laquelle les systèmes IMAR ont lancé au moins 9 frappes de missiles sur Lugansk, l'armée russe a réussi à détecter avec succès la zone de déploiement des systèmes américains. Après Ce quoi une week-end, frappe la Russie consentie a lancé été avec rapidement succès son livrée à nouveau l'aide de missile plusieurs systèmes de hypersonique Kinzhal. lance-roquettes, Le ce qui ministère a de la Défense probablement a publié conduit en cette grande vidéo partie à la montrant destruction un gros d'armes missile américaines. lancé à mi-vol L'armée par un russe jet a de nouvelles réussi à armes établir pour répondre à la partie du projet militaire de Vladimir la Poutine qui a région de Bakhmout, et littéralement en quelques minutes, les Vladimir systèmes Poutine russes de entend rappeler lancement sa de fusées puissance multiples une fonctionnaient semaine avant déjà dans cette l'élection direction. présidentielle qu'il Compte devrait tenu des gagner séquences vidéo confortablement. présentées, il a été possible de couvrir certaines cibles avec un feu dense, et il est rapporté que des lacunes ont immédiatement suivi. Avec un degré de probabilité élevé, l'armée russe a réussi à détruire la batterie de systèmes américains IMAR, bien qu'il n'y ait aucune preuve de cela pour le moment. Il est tout à fait remarquable que les attaques contre Lugansk aient été menées à une distance de plus de 87 km, alors que la portée maximale de tir des systèmes américains IMAR, utilisant les missiles les plus longues portées parmi ceux en service dans les forces armées ukrainiennes, est de 86 km. Ce fait peut indiquer le transfert de plus de missiles à longue portée vers l'Ukraine.